Azulek Felaoun, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'ai décidé d'intervenir plusieurs fois sur ma chaîne YouTube, Bevelisant. C'est une nouvelle série que je compte lancer. Smart Stirzan, ma découverte. La plupart du temps, je vais intervenir en français, par commodité, non par choix. J'aurais aimé le faire entièrement en kabyle, mais d'abord pour atteindre le maximum de gens. Et la réalité, c'est que je suis plus à l'aise de la langue française qu'autre chose. La série Egin, je vais essayer de vous faire découvrir des endroits culturels, particulièrement liés au cinéma, يكزو مزروي أما لازم القبايل أما الجزائر سماسة. Donc, السكين أفريزنا غادا خيوان غاسمناغس pour aller vers un endroit que je n'ai pas revu depuis 40 ans. L'endroit est la rue Ben Mehdi, l'ancienne rue d'Isli. C'est l'une des plus belles rues d'Alger. Monsieur Alem Kenegui, il a une nez intéressant. Il a un endroit historique. Heureusement d'ailleurs, c'est le Milkbar. L'histoire de la bataille d'Alger, la guerre de libération, etc., savent que cet endroit a connu un attentat qui a été très important pendant la guerre de libération nationale. Juste Artarfis, c'est là une bibliothèque, la bibliothèque du Tiers-Monde, que beaucoup de bibliophiles connaissent. C'est aussi un lieu de haute culture de Alger Centre. La réalité est que j'ai connu des Douara, pratiquement ça me cinéma, donc Douara, Sohoti Babelwed, vers le cinéma d'Alger, l'Algérie, l'Afrique, l'APC, le français, etc. Mais beaucoup ont disparu malheureusement. Donc, c'est la terre de la ruelle. Je me suis toujours j'ai toujours été subjugué par l'architecture, les grands bâtiments haussmanniens, etc. Donc, et juste en face de l'endroit Egin, il y a actuellement, il est fermé et quasi à l'abandon, c'est le musée d'art contemporain qui se trouve donc l'avenue l'Arbi Ben Mehdi. Et en face, bien sûr, il y a l'endroit dont j'ai envie de parler aujourd'hui, donc c'est la Cinémathèque d'Alger. Et la Cinémathèque d'Alger, c'est pas n'importe quel cinéma, c'est le musée du cinéma en Algérie. La Cinémathèque a été créée le 23 janvier 1965. Donc, elle est considérée, la Cinémathèque algérienne, elle est considérée comme la première cinémathèque en Afrique et dans le monde arabe, et la deuxième dans le monde en ce qui concerne la matière stockée. Donc le nombre de films stockés, films, affiches, photos, etc., qui s'élève à plus de 60 000 boîtes de films, soit en 8 mm, l'ancien format, soit en 16 mm, soit en 35 mm. Alors qu'ils se divisent, alors nous avons plus de 20 000 longs métrages, donc de toute nationalité, pas seulement du cinéma algérien, 10 000 courts-métrages et 10 000 autres documentaires. Toute cette matière d'archives est dispersée sur plusieurs sites, donc au niveau national précisément. Donc ce qui est bien, c'est que la Cinémathèque a commencé à restaurer un certain nombre de films. Et la Cinémathèque possède aussi un fonds archives de photos et d'affiches. D'ailleurs, c'est un fonds qui sert aux étudiants, aux chercheurs, etc., ceux qui travaillent dans la recherche sur le cinéma. Et autre chose à signaler aussi, très important, c'est que pendant la décennie noire, malheureusement, qui a endeuillé l'Algérie, la Cinémathèque avait fait de la résistance. Contrairement à beaucoup de lieux culturels, etc., la Cinémathèque avait fait acte de résistance. Elle a essayé d'ouvrir et de proposer des activités culturelles. Donc, c'est que
toujours, lorsqu'on va vers un endroit, il y a toujours un prétexte. C'est qu'il y a un نظري ونسالو ماشي وحدي اللي سمير qui travaille à la radio Titi Ouzou et Mohand qui est universitaire. Nous avons un film du réalisateur Omar Belkacemi, Mexima Ergo, un film très poétique qui s'inscrit beaucoup plus dans ce qu'on appelle le cinéma expérimental. C'est pas le cinéma classique, etc. Donc c'était un genre assez difficile à cerner, assez difficile à réaliser, mais qui reste un film d'une beauté esthétique certaine, avec de très beaux paysages, etc. Et l'approche artistique de M. Belkacemi, de Omar, est une approche quasi privée à lui-même. Donc c'est une façon d'aborder le cinéma de manière intime et intimiste. Voilà, donc quelques séquences du film. Il y a de belles séquences. J'ai choisi les séquences les plus belles. Bon, j'ai pas filmé tout le film, ce qu'il ne faut pas faire d'ailleurs, mais c'est juste pour illustrer un petit peu l'ambiance du film, la qualité de l'image, etc. Chose que la Cinémathèque d'Alger m'a agréablement surpris. C'est pas la qualité du son et de l'image proposée donc aux spectateurs. Dans cet entre, bon, j'ai retrouvé mes sensations de jeune adulte, etc. lorsque je traînais à Alger. Donc, une fois le film terminé, bien sûr, on a rencontré le réalisateur, certains acteurs, etc. Et bien sûr, nous devions reprendre pardon, le chemin du retour, donc de nuit, vers Tizi Ouzou. Bien sûr, nous ne pouvons pas quitter Alger sans aller profiter de Alger by Night, donc dans les environs de la Grande Poste, etc. Donc moi, c'est un petit peu un retour aux sources, parce que je vous disais que quand j'étais jeune, je traînais énormément à Alger, parce qu'à cette époque-là, les cinémas étaient tous pleins, les gens allaient au cinéma, etc. C'était une autre époque, malheureusement. Donc là, nous allons reprendre la visite vers notre Kabylie. Et à la prochaine vidéo, et je vous demanderai seulement de ne pas oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens qui suivent mes vidéos ne sont pas abonnés. C'est important et pour moi et pour la chaîne, parce que YouTube fonctionne comme ça. C'est par rapport au nombre de likes, nombre d'abonnés, etc. Et maintenant YouTube est une sacrée plateforme, surtout que maintenant les choses commencent à se cadenasser, donc c'est un petit peu un moyen de vous proposer un certain nombre de choses que je n'ai plus le moyen de réaliser sous forme de documentaire, parce que je n'ai plus les moyens financiers. Voilà, donc abonnez-vous, likez, commentez, partagez. C'est comme ça que vous pouvez aider, et c'est comme ça que vous pouvez m'aider. Donc on dit à une prochaine vidéo, que ce soit sur les lieux culturels, que ce soit un événement historique ou une personnalité historique. Donc portez-vous bien.